à tous. Excuse-moi petit frère, aujourd'hui je prends la main sur ta vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des tropiques au travers d'écrits qui ont fait rêver. Il s'agit de suppléments au voyage de Bougainville écrits par Diderot que je mettrai en parallèle avec Triste tropique de Lévi-Strauss. Oui, tu as raison, Triste tropique. Le Covid nous aura tout enlevé. Même nos idéaux de paradis terrestre lointain, refuge intouchable, où le corps et l'âme trouvent une rédemption salvatrice. Une centaine de morts à Tahiti. Tout est dit. Le paradis est perdu. En ouvrant la porte de l'économie, la maladie est entrée. Les drames qui se jouent sous les tropiques sont différents, certes, de ceux de l'Hexagone, mais les conséquences sont finalement similaires. Prenons le Pacifique par exemple. Lieu de tous les fantasmes. Pureté, nonchalance, chaleur, exotisme, nature abondante, fruits sucrés, danse langoureuse et rire franc. L'hideux et meurtrier Covid y trouverait-il sa place? Alors que l'Hexagone comptait ses morts et les places disponibles en hôpital, les petites îles du Pacifique réfléchissaient à leur stratégie. Pas de cas endémiques sur ces espaces coupés du monde. L'avion et le bateau sont les seuls facteurs de contagion. La réflexion porte alors sur des questions fondamentales. Le touriste est-il encore le bienvenu? L'enfant qui revient au pays après avoir fait ses études à l'extérieur est-il encore le bienvenu? La famille qui vient rendre visite est-elle encore la bienvenue? Lorsque toute l'économie repose sur le tourisme, bien difficile de dire que non. Mais quel drame se prépare alors dans une population où le diabète et le surpoids est monnaie courante, et où ceux que l'on nomme avec respect les vieux ne sont pas regroupés en maisons de retraite, mais gravitent au milieu des actifs, gardent leurs enfants, partagent leur maison? Tahiti a pris le parti de l'économie. Le paradis sanitaire coûte trop cher. La Nouvelle-Calédonie, autre île du Pacifique à 5 heures de Tahiti, choisit très rapidement une autre alternative. Le pays restera fermé. Le tarmac du seul aéroport international est vide. Le touriste n'est pas le bienvenu, il est même interdit. L'économie devra tourner en interne. Deux stratégies qui mèneront sous des formes un peu différentes de celles que l'on trouve dans l'Hexagone à des résultats. C'est en ça que le texte de Lévi-Strauss et celui de Diderot sont vraiment intéressants à mettre en parallèle. Fermé pour raisons sanitaires. La Calédonie développe le tourisme interne. Il est temps pour les Calédoniens de découvrir leur pays. Pas de masques, pas de Covid, pas de gel et des hôtels hors de la capitale qui ne désemplissent pas le week-end. Les Calédoniens qui ont habituellement la bougeotte et vont pour un oui ou pour un non faire du shopping en Australie, l'île voisine, se retrouvent à délier les bourses dans les magasins locaux. La saison chaude arrive. Les grandes vacances australes ont commencé et alors que chacun jadis à cette période attend le retour de ses étudiants, les chambres de leurs enfants restent vides. En faisant le choix de la santé, la Calédonie ne met pas à mal son économie, elle met à mal le cœur de ses habitants. Et les Calédoniens apprennent la vie repliée sur eux-mêmes. Une date qui semble s'éloigner chaque fois un peu plus a été fixée le 30 juillet 2021. Là seulement, peut-être, les Calédoniens rouvriront les portes du pays et les familles pourront se retrouver. Alors qu'en métropole, des familles sont confinées dans leurs appartements, ici, une population entière est confinée sur son île. Liens familiaux pixelisés, soutien visio, séparation physique et rapprochement numérique, solitude. Les îles Covid-free vivent le verso de la carte des pays touchés. Cet ouvrage est un témoignage par rapport aux différents voyages de Lévi-Strauss ainsi que sur ses travaux anthropologiques. Nous ne reviendrons pas sur le roman de Lévi-Strauss, Triste tropique, mais la mondialisation aura bel et bien fait perdre de son charme aux tropiques. Tahiti, le phare de l'exotisme, a perdu son éclat. Vaine masqué, individualisme exigé. Où est l'âme de la Polynésie? Et quand les paradis ne sont pas gâchés, ils sont fermés. Le Covid a détruit les rêves de ceux qui croyaient encore qu'un ailleurs pourrait les accueillir, les protéger, les remettre sur pied, les revigorer. Privation de contacts familiaux, difficultés économiques, crise sanitaire sous les tropiques ou dans l'Hexagone, les Français souffrent des mêmes maux. Le Covid persécute et isole. Et tandis que tout s'organise comme si ce Covid avait un début puis une fin, c'est peut-être tout simplement une nouvelle ère qui se profile et toutes ces stratégies d'attente
atteindront leurs limites. Triste tropique, il n'y a plus d'abri. Prévoyez le masque si vous voulez garder le sourire. Toi au rendez-vous?